Parce que c'est une passion. Alléluia. J'ai cette passion. J'ai cette passion de parler, d'expliquer, de communiquer aux hommes des choses riches. Et non seulement j'ai découvert, c'est là en moi, cette passion de communiquer, cette passion de dire des choses, mais j'ai reçu en plus de la part de Dieu un don. Amen. Parce que dans mon être naturel, même s'il y a ce côté communicateur, mais j'avais le côté timide. C'est-à-dire m'exposer devant des foules, des peuples, pour partager des choses dans la liberté, ce n'est pas quelque chose que j'avais naturellement. Mais l'Éternel me l'a accordé comme un don. Alléluia. Il me l'a accordé comme un don et il a ajouté, par exemple, dans mon travail, le côté de la révélation. C'est-à-dire, pour communiquer, il faut avoir quelque chose à communiquer. Et il ne faut pas communiquer ce que tout le monde communique. Exact. Et Dieu te fait nager dans le monde de la révélation. Ça, c'est le côté don. J'en déduis le talent et le don font le potentiel d'un être. Donc, on le découvre en observant, on le découvre en faisant attention sur ses passions, les choses qui sont comme un élan au-dedans de ton être. On le découvre aussi par la révélation. Parce qu'il y a des choses que Dieu avait mis, par exemple, dans Moïse, que Moïse ne pouvait pas se rendre compte. C'est quand il va vers Dieu, Dieu lui pose une question simple. Qu'as-tu entre tes mains? Il avait un bâton. Il avait quelque chose, un pouvoir, quelque chose qui pouvait agir, qui pouvait faire des choses extraordinaires, mais il ignorait. C'est Dieu qui l'amène à comprendre ça. Donc, les enfants de Dieu découvrent aussi leurs talents et leurs dons par la révélation de Dieu. Et c'est là que nous avons aussi les rôles des maîtres, des pères. Tout à fait. Les pères qui ont un certain discernement des choses et qui, en voyant justement le fils spirituel, ou même dans le cadre tout à fait naturel de la famille, un père qui est attentionné peut remarquer que son fils a des élans ou des réussites sur certains domaines et puis il peut se rendre compte que cette personne-là, ce fils-là a un talent et commencer à encourager cet enfant dans ses talents. Donc je dis Dieu le révèle au Père, Dieu le révèle à nous-mêmes, Dieu le révèle dans la communauté. Une communauté peut se rendre compte que mais quand tu fais ça, ça réussit. Mais tu fais très bien telle chose. Tu te retrouves mieux dans tel domaine que dans tel autre. Donc tout ça, ça fait tout un concours, qui fait que toute une école au fur et à mesure de ta marche, en ayant le souci de découvrir qui tu es. Tu commences à comprendre les talents qui sont cachés en toi parce que ce sont les talents et les dons qui font l'être. Alléluia. Alléluia. Découvre tes talents, je dois le découvrir au nom de Jésus. La suite de ce passage dit ceci, apôtre. Il dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 5 talents, les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Apôtre, ce passage fait ressortir le fait qu'il y a une récompense. Le fait d'avoir fait valoir son talent, lorsque le propriétaire arrive de nos talents, il offre une récompense. C'est totalement révolutionnaire avec ce qu'on apprend d'habitude, parce qu'on se rend compte là qu'il y a comme un bilan qu'il faut faire, il y a un devoir de résultat, il y a un compte rendu, et le maître vient et il dit, rends compte de ton talent. Aujourd'hui, on a le sentiment à des moments que lorsqu'on a du talent, c'est pour nous, et que je l'utilise, que je ne l'utilise pas, tant pis. Qu'en est-il réellement? Déjà, si nous devons recadrer les choses, le talent, Dieu ne le place pas dans un homme par hasard. Amen, amen, amen. Le talent a un but. Le talent ne vient pas à décorer. Le talent est comparable à quoi? Le talent est comparable au minerai que Dieu a placé dans le sous-sol. En tout cas, il n'a pas eu le souci de décorer le sol avec du diamant, avec de l'or. Alléluia. Quand il place ces choses dans le sous-sol, il entrevoit un but, un usage qui conduira même à une richesse. On parle de la richesse d'une nation quand on découvre évidemment son potentiel minier, ce qui est placé dans son sous-sol, qui est caché
mais que l'on doit découvrir, Tout à fait. donc qu'on doit exploiter. Un talent est fait pour être exploité. Exploiter. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça fait partie du programme de Dieu. Dieu a un rêve. Je dis le potentiel est un logiciel du ciel. Alléluia. Dieu a un rêve. Quand il crée l'homme, quand il crée le monde, il crée ça avec un rêve. Il a quelque chose qu'il veut réaliser. Et dans ce qu'il veut réaliser, il veut la manifestation de sa splendeur. La manifestation de sa gloire. De sa gloire. Ne nous trompons pas. Dieu aime là où on manifeste sa gloire. Sa gloire. Dieu nous dit, ne citons pas son nom en vain. N'amenons pas son nom rien que pour dire Dieu, Dieu, Dieu. Quels sont les résultats, les fruits, les signes qui montrent que là c'est Dieu? N'oublions pas qu'il a créé l'homme, qu'il a créé aussi l'animal et que lui-même, il a existé depuis le commencement en tant que Dieu. Et il a voulu que l'homme manifeste sa gloire et que l'homme lui-même apparaisse comme un Dieu. De quelle manière il apparaîtra? Mais c'est dans l'exploitation de ses talents. Tout à fait. Donc les talents sont d'abord déposés dans un homme pour un but. Le but de la manifestation de la gloire de Dieu et de l'accomplissement de la prophétie ou du programme divin. Dieu a son programme, il donne à chacun de nous une part et chacun doit découvrir au-dedans de lui quelle est la part qui m'est donnée. Cette part-là s'accomplira par des talents ou par des dons qui sont placés en lui. J'ai une part pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que la mission de Dieu, le programme de Dieu soit manifesté. Alors cela est casé non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas cacher mon talent, sinon je détruis le programme de Dieu. Tout à fait. Ça, c'est fort. Je ne peux pas Ça, c'est fort. cacher mon talent, sinon je fais retarder le plan, de Dieu. Comment? J'ai toujours posé des fois cette question aux enfants de Dieu. J'ai dit, supposons que Jean-Baptiste, il est né et on l'a nommé Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste, qui portait une mission particulière parmi lesquelles il avait la responsabilité de baptiser le Christ. Tout à fait. Si Jean-Baptiste restait chez lui à la maison, dormait, se promenait, faisait tout ce qu'il avait à faire, sans assumer la mission qui lui était assignée, Tout à fait. sans manifester ce don-là qui était en lui, de baptiser. Parce que le baptême est un acte qui s'accomplit aussi avec un don. Tout à fait. Un don qui est un don charismatique, Tout à fait. de leadership, Tout à fait. un don sacerdotal. Tout à fait. Et Jean-Baptiste accomplit cela. Et quand Jean-Baptiste accomplit le baptême de Jésus-Christ, voici tout ce qui se passe. La colombe vient du ciel et descend. Quand la colombe descend, Jésus est conduit dans le désert. Il est tenté par Satan. Diable, tout à fait. Il sort de là et déclare, l'Esprit du Seigneur est Et sur sur moi. Toute une mission de guérison des malades commence, Tout à fait. qui amène jusqu'à la croix, Tout à fait. jusqu'à la mort, à la résurrection, à l'ascension. Tout ce programme. C'est important de le signifier. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, ce que nous devons comprendre, que tout ce programme attendait un acte, le baptême, Exact. qui était entre les mains de quelqu'un, Exact. Jean-Baptiste. Exact. Si Jean-Baptiste n'avait pas accompli cet acte, regardez tout ce qui pouvait être bloqué. Exact. Est-ce que nous nous rendons compte des choses que nous bloquons, des choses même célestes, Mando des choses qui liées alebros. au salut des hommes et autres? Combien de choses nous bloquons quand nous n'exploitons pas notre talent? Parce que c'est dans tout un programme prophétique de Dieu. Wow. Donc, un talent a d'abord un but. Il y a la mission de Dieu derrière. Il y a le programme de Dieu derrière. Il y a la manifestation de la gloire de Dieu derrière. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas cacher notre talent. Nous devons exploiter cela. Et c'est pour cela que, évidemment, l'Éternel, qui est le maître de ces choses, qui ne fait jamais rien par hasard, quand il dépose une chose, c'est qu'il y a un but. Il attend celui qui, justement, dans l'espace et dans le temps, exploite bien son talent. Tout à fait. Il reçoit de lui la récompense. La récompense. La Bible nous dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les gens nous regardent. Peut-être nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour une émission. Mais ça peut paraître comme si c'est la pensée d'un homme. Tout à fait. Mais pour que ça devienne possible et que ça manifeste réellement la gloire de Dieu et que nous soyons assis en ces lieux avec
toute cette assistance, ne croyons-nous pas que c'est un programme que Dieu avait préparé? Alléluia. 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 Ne pensons-nous pas que au travers de cette émission, il y a des gens qui seront édifiés? Amen. 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 Parce que c'est la parole de vie qui est proclamée. Amen. Il y a certainement des vies qui vont changer. Amen. Amen. Il y a certainement des gens Amen. qui vont recevoir une grâce. Amen. Amen. Mais de là nous dire qui a pu initier ces choses. Et pourquoi avoir préparé des gens pour cela? Pourquoi avoir amené à la formation? N'est-ce pas le Maître Tout à fait, lui-même? tout à fait. N'est-ce pas le Seigneur lui-même? Et quand ce travail est accompli, et qu'il est dans la joie parce que son rêve se réalise, parce que nous entrons réellement dans son travail à lui, il ne peut que de la récompense. Alléluia. Alléluia. À ceux-là qui le font. Que Dieu nous récompense, que Dieu vous récompense, vous qui déployez vos talents. Apôtre, je souhaiterais maintenant te faire découvrir quelqu'un. C'est une vidéo que nous avons prise sur Internet qui illustre un barman, mais plein de talent. Plein de talent. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais barman, c'est un statut qui peut faire débat dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien. Mais je voulais mettre en avant d'abord le talent. Le fait que tous, que l'on soit croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien, quand on vient à la vie, Dieu nous a donné à tous quelque chose. Et il est excellent. Lorsque vous allez à son comptoir et que vous faites une commande, vous ne faites pas juste une commande de boisson, mais vous faites aussi une commande de démonstration spectaculaire de talent. On regarde cette vidéo et on se retrouve juste après avec le révérend apôtre Gauthier Bivet. Типичный такой, приятный. I do it
Влад аж встал. Он любит выпить, этим надо воспользоваться. Ну, я, в принципе, только по этому и приехал.